Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de la fonctionnalité gestion des membres de la plateforme web pour les associations PepsUp. La gestion des membres, c'est une base de données collaborative, sécurisée, qui contient l'ensemble des données de vos contacts. C'est aussi un espace privé pour chacun de vos contacts, afin qu'ils puissent gérer leurs informations personnelles, payer leurs cotisations ou répondre à vos invitations. Nous allons voir comment gérer votre base de données des contacts, l'alimenter et l'exploiter au mieux en toute simplicité. Pour cela, je vais me connecter dans l'interface d'administration de mon association de démo. Donc je me connecte. Tout se passe dans le menu Contact. Vous allez retrouver tout d'abord un tableau de bord avec des informations récapitulatives sur vos contacts. Votre base de données des contacts avec toutes les informations, toutes les données. Toutes les demandes en cours à traiter. Le module de gestion des groupes. L'accès au module d'adhésion avec la liste des dossiers d'adhésion et la configuration du module. Ensuite, les champs personnalisés qui vont vous permettre d'ajouter tous les champs spécifiques au fonctionnement de votre association. Voyons ensemble les 4 manières d'alimenter votre base de données. La première, la plus simple, l'ajout de contacts. C'est un ajout unitaire. Vous allez ajouter des informations sur vos contacts avec toutes les informations que vous avez du moment. Vous avez toutes les informations. Vous allez pouvoir le catégoriser, lui donner des rôles, etc. Enregistrer, vous allez l'ajouter automatiquement dans votre base de données. Si vous avez plusieurs contacts à ajouter en masse, vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité d'import. Donc, vous allez exporter votre base de données existante avec sa structure et ses données. Vous allez pouvoir ajouter et modifier des contacts dans le fichier généré pour ensuite l'importer et vous allez automatiquement mettre à jour votre base de données. La troisième manière, c'est l'inscription simple. Sur le site de l'association, vous avez la possibilité, je me déconnecte d'abord, donc pour être un visiteur lambda, de rejoindre l'association. Donc l'ajout simple, c'est un formulaire très basique qui contient très peu d'informations. Cette demande va automatiquement être ajoutée dans votre module des demandes que vous allez pouvoir valider ou refuser. L'ajout va automatiquement ajouter le contact dans votre base de données. La dernière manière, c'est l'adhésion en ligne. L'adhésion en ligne, c'est un formulaire beaucoup plus complexe où vous allez configurer tous les champs que vous allez demander à vos adhérents. La possibilité d'ajouter des produits comptables afin de constituer un dossier qui soit payable par l'adhérent dans son interface privée. Donc voici les 4 manières d'alimenter votre base de données. Voyons maintenant comment exploiter au mieux cette base de données. Donc la première exploitation, c'est les champs personnalisés. Ajoutez vos propres champs personnalisés spécifiques au fonctionnement de votre association. Donc on a différents types de champs personnalisés. On va en ajouter un. Vous avez ici donc des templates de champs. On va ajouter par exemple celui-là. Donc il y a un libellé, un type de champ, donc les radio-boutons, les cases à cocher, liste déroulante, champ de texte, zone de texte et les fichiers. Les réponses possibles suivant le type de champ que vous avez demandé. Et ensuite une configuration de cette visibilité. Donc soit il est exploitable dans votre base de données. Est-ce qu'il est accessible à vos contacts? Est-ce qu'il fait partie du process d'adhésion? Et s'il en fait partie, est-ce qu'il est obligatoire? Donc le champ va être automatiquement ajouté. Il va automatiquement alimenter votre base de données et vous allez pouvoir saisir toutes les informations. Voyons maintenant les rôles. Nous avons des rôles applicatifs par menu. Un rôle pour le menu présentation, l'association, contenu du site, contact. Chacun des contacts, vous allez pouvoir lui affecter des rôles spécifiques. Donc un rôle par menu et créer toutes les combinaisons de rôles que vous voulez. La personne, une fois qu'elle va se connecter, on va lui charger les rôles que vous avez configurés et elle va pouvoir vous aider avec l'aspect collaboratif de PepsUp. Vous avez la possibilité de créer des liens de parenté entre les différents contacts. L'exemple de base, c'est les parents-enfants. Vous allez pouvoir configurer chacun des parents et les connecter à chacun de ses enfants. Ainsi, à chaque fois que vous allez interagir avec un enfant, le parent sera automatiquement mis en contact. Les filtres. Vous avez des filtres pour chacun des champs. Tout à l'heure, on a ajouté
un contact, on peut le retrouver ici très facilement. Vous avez des filtres un peu plus complexes, des combinaisons de filtres où vous allez pouvoir gérer les groupes, les rôles, le process, dans quel process d'adhésion il est. Par exemple, je vais créer un filtre sur les personnes qui ont entre 20 et 35 ans. Ma base de données va être automatiquement mise à jour avec ces filtres. Donc c'est des filtres d'affichage. J'ai bien 42 personnes qui correspondent à ces critères sur les 110 de ma base de données. Je vais pouvoir effectuer des sélections, par exemple de toute cette page. Je vais pouvoir changer le nombre de lignes à l'affichage. Si je veux cacher certaines colonnes pour améliorer le rendu de ma base de données, je vais pouvoir les réafficher très facilement. Et ensuite des filtres, des exports, des boutons d'export, PDF, Excel, impression, du résultat de mon filtre. Une fois que j'ai sélectionné des contacts, il y a des passerelles qui sont disponibles. Donc vous avez la possibilité d'exporter le résultat de cette sélection. Vous avez la possibilité de créer une communication. Donc pour le moment c'est les mails et bientôt les SMS. Vous avez la possibilité de créer un groupe, d'inviter les personnes à s'inscrire ou de les supprimer. Donc si par exemple j'ajoute ces personnes au groupe existant adulte, si je recharge ma base de données et que je filtre sur mes adultes, je vais retrouver les 25 adultes que j'ai ajoutés précédemment. Voilà pour les passerelles. La présentation de la fonctionnalité gestion des membres est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à consulter notre prochaine vidéo qui concernera la gestion de l'adhésion en ligne. Au revoir.